Salut tout le monde. Alors, quand on dit protéines, on pense tout de suite gros muscles, n'est-ce pas? Les shakers, c'est que pour les bodybuilders? Eh bien, accrochez-vous bien, parce que ce que la science nous dit aujourd'hui, ça pourrait bien bousculer pas mal d'idées reçues. Voilà, c'est l'image qu'on a tous en tête, le fameux shaker. C'est le cliché absolu du culturiste. Des montagnes de muscles et puis c'est tout. Mais la question c'est, est-ce que ça s'arrête vraiment là? En fait, pas du tout. La science, elle, a une toute autre histoire à nous raconter. Et croyez-moi, elle est bien plus passionnante que ce vieux cliché. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les protéines, c'est bien plus que juste du muscle. On va oublier 2 minutes l'idée de prendre du volume. Leur vrai rôle, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus essentiel. Et surtout, il concerne absolument tous les sportifs. En fait, il faut imaginer les protéines comme les briques de Lego de notre corps. Leur job principal, réparer les tissus abîmés par l'effort. C'est ça la récupération. Elles aident aussi à garder des os solides. Et puis, il y a ce truc super important, la plasticité musculaire. Ça sonne compliqué, mais en gros, c'est la capacité de nos muscles à s'adapter, à devenir meilleurs, plus efficaces. Et ça, que l'on soulève de la fonte ou que l'on court un marathon, c'est la même chose. Et là, attention, on va casser un premier gros mythe. On a longtemps cru que les protéines étaient une source d'énergie majeure. C'est faux. Regardez ce graphique. Quand on fait un effort, notre carburant principal, c'est les glucides et les graisses. Ça, c'est le moteur. Et les protéines dans tout ça? À peine 3 à 6. C'est vraiment des miettes. Bon, ok. Alors, si ce n'est pas un carburant, la question qui vient juste après, c'est combien il en faut, vraiment? Est-ce qu'il y a une dose parfaite? Eh bien oui, et là encore, la science a pas mal balayé les vieilles légendes. Pendant des années, on a entendu des chiffres complètement fous, jusqu'à 4 grammes par kilo. C'est juste énorme. Et le pire, c'est que ça ne reposait sur rien, aucune base scientifique solide. C'est un mythe, on oublie. Aujourd'hui, la science est beaucoup plus claire. La recommandation, c'est entre 1,2 et 2 grammes par kilo. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est la même chose qu'on soit en sport de force ou d'endurance. Pourquoi? Parce qu'un marathonien, par exemple, il casse énormément de fibres musculaires pendant sa course. Et pour réparer tout ça et progresser, il a besoin de protéines. Exactement. Mais attention, ce n'est pas si simple. Connaître le total sur la journée, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Il y a un secret, un détail qui change tout. C'est la dose que l'on prend en une seule fois. Les études sont formelles. La portion optimale pour vraiment stimuler la construction musculaire, c'est environ 0,3 grammes par kilo. Pour la plupart d'entre nous, ça fait à peu près 20 à 25 grammes de protéines, c'est le sweet spot. Si on en prend plus d'un coup, ça ne va pas construire plus de muscles. Le surplus, le corps va juste s'en servir pour autre chose, mais pas pour la construction musculaire. Ok, donc on a la dose totale et on a la dose par portion. Il nous manque un troisième élément qui est tout aussi crucial, le timing, le quand. Parce que oui, le moment où on les consomme, ça change tout. L'idée, c'est vraiment simple. Au lieu de tout prendre sur un ou deux gros repas, la stratégie gagnante, c'est de répartir. On prend nos petites portions de 20-25 grammes et on les étale sur toute la journée, disons toutes les 3 ou 4 heures. Ça permet de garder la machine à construire du muscle allumée en permanence. Et oui, même une petite dose avant de dormir, c'est une super idée pour continuer le travail pendant la nuit. D'accord, on a la quantité, on a le timing, il nous reste un dernier pilier à aborder, et pas des moindres, la qualité. Parce que, et c'est très important, toutes les protéines ne sont pas créées égales. La grande différence, elle se joue principalement entre les sources animales et végétales. Les protéines animales, comme la whey par exemple, s'absorbent super vite. Et surtout, elles sont pleines d'un acide aminé qui est la star du spectacle, la leucine. Les protéines végétales, elles, sont souvent un peu plus lentes à digérer et en général, elles contiennent moins de cette fameuse leucine, ce qui veut dire qu'il en faut un peu plus pour avoir le même résultat. Mais alors, la leucine, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, imaginez-la comme l'interrupteur. C'est l'acide aminé qui arrive dans le muscle et qui lui dit « Ok, c'est le moment de construire, top départ ». S'il n'y a pas assez de leucine, l'interrupteur reste sur off, le signal ne passe pas. Et cet interrupteur, il a un seuil de déclenchement. Il ne s'allume pas pour rien. Il faut lui apporter, dans chaque portion, au moins 2 à 3 grammes de leucine. C'est la dose minimale pour que la construction démarre. Sans ça, il ne se passe rien. Et tout ça, ce n'est pas juste pour les athlètes de 20 ans au top de leur forme. Loin de là. Ces règles s'appliquent en fait à plein de moments de la vie. Prenons 2 exemples très concrets. D'abord, si on cherche à perdre du poids. Pour être sûr de perdre du gras et pas du muscle, il faut augmenter un peu son apport en protéines. C'est une sorte de bouclier pour les muscles. Et deuxième cas, en vieillissant. Déjà à partir de 40 ans, nos muscles deviennent un peu durs d'oreille. Ils répondent moins bien au signal des protéines. La solution? Augmenter un peu la taille des portions pour que le message passe quand même.
Allez, on tord le cou à une dernière vieille peur. Les protéines, c'est mauvais pour les reins et pour les os. C'est faux. Pour une personne en bonne santé, un apport élevé en protéines, dans les limites qu'on a vues bien sûr, ne pose aucun problème. D'ailleurs, petit fait amusant, de quoi sont faits nos os en partie? De protéines, donc au contraire, elles sont utiles. Bon, pour que tout ça soit bien clair, on va résumer avec une image, une petite métaphore. Imaginez que chaque muscle de votre corps est un grand chantier de construction. Sur ce chantier, il y a une équipe. L'entraînement, c'est le chef de chantier, le contremaître. C'est lui qui dit « Ok les gars, on construit un mur ». Les protéines, ce sont les briques, le matériau de base. Et la leucine, c'est l'interrupteur général, celui qui allume la lumière sur le chantier pour que les ouvriers puissent travailler. Et vous voyez où je veux en venir. S'il n'y a pas de chef de chantier pour donner l'ordre, le mur ne se construit pas. Si on a des ouvriers, mais pas de briques, le mur ne se construit pas. Et si on a tout ça, mais que la lumière est éteinte parce que l'interrupteur est sur off, le mur ne se construit pas non plus. Tout doit fonctionner ensemble. On le voit bien, la science de la nutrition sportive, ce n'est plus une question de toujours plus, mais de beaucoup mieux. La bonne dose au bon moment et de la bonne qualité. Ça nous amène à une question pour le futur. Jusqu'où pourra aller cette personnalisation? Est-ce qu'un jour, on aura une alimentation parfaitement ajustée à notre ADN, à nos objectifs, à nous, tout simplement? C'est une piste fascinante à explorer. Merci d'avoir suivi cette analyse.